choisissez la liberté. Avec Ford Est Automobile et Canal 32, partez à la découverte de votre département. Bienvenue dans la suite de cette spéciale zone industrielle de la Chapelle-Saint-Luc. Ils sont venus et ils ont quitté leur entreprise pour nous expliquer leur rôle actuellement dans cette zone. Ils sont actifs en tout cas. Ils sont membres de l'association Zadi Chapelaine dont vous êtes le président, Dominique Ménien. Alors autour de vous, 3 chefs d'entreprise qui sont également membres de cette association. Combien de membres d'ailleurs? Est-ce que toutes les entreprises ont adhéré à l'association que vous avez créée, qui a été créée en 2003 Oui. Alors effectivement, nous sommes aujourd'hui près de 60 adhérents. On est un petit peu déçus du résultat parce que c'est compliqué. Un tiers des entreprises présentes. C'est toujours compliqué de mobiliser les gens et de les impliquer dans ce genre d'association. Mais en fin de compte, on arrive à tenir la baraque, si on peut dire, puisque nous avons malgré tout 9 nouveaux adhérents. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez réconfortant. Michael Vest, c'est vous qui nous accueillez ici. On a mis nos studios chez vous, dans l'entreprise Grignolo. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant qu'adhérent, justement, d'être membre de cette association? À quoi ça vous sert? Déjà, on est effectivement un ensemble, un groupe, donc ça crée une émulation, ça permet aussi de dialoguer avec les autorités compétentes pour monter des projets, pour faire avancer des projets, notamment avec le Grand 3, avec la mairie. Donc je pense que l'union fait la force et là, dans ce cas précis, ça fonctionne plutôt bien. Alors on voit qu'il y a pas mal d'entreprises, vraiment très diversifiées. Ça vient de partout, c'est de tout secteur, services, industrie, commerce de gros, commerce de détail. C'est vrai, quand on circule en voiture dans cette zone, c'est pas vraiment une promenade, mais on voit plein de hangars, on voit plein de noms. C'est assez intéressant. Il y a aussi des entreprises qui innovent. Ça, on le sait peut-être un peu moins. Et on va justement regarder de près certaines entreprises qui sont plutôt méconnues, ou du moins qu'on ne connaît pas toujours. Regardez ce reportage au cœur de la zone industrielle de la Chapelle-Saint-Luc. Regardez. Alpix, Planilog, 2 entreprises dans le domaine des nouvelles technologies. Une société de services informatiques d'un côté, un développeur de logiciels de l'autre. Chacune a trouvé des avantages à venir s'implanter dans la zone industrielle de la Chapelle-Saint-Luc. Alpix est issu de la fusion de 3 entreprises de l'agglomération troyenne. Installée rue Jean Monnet depuis 2004, Alpix avait avant tout besoin d'espace sans s'éloigner des axes de communication. La zone industrielle de la Chapelle-Saint-Luc, qui est donc la première zone économique du département, nous a semblé être pertinent. Après, il y a évidemment des disponibilités de terrain, etc. Aujourd'hui, on s'en félicite parce que d'une part, on a un accès très facile à l'ensemble en fait de nos clients par les rocades qui sont déployées à côté. Et puis, on peut ici accueillir nos clients dans de très bonnes conditions avec des parkings, de la place, etc. Alpix installe et maintient des réseaux de communication, qu'ils soient informatiques ou télécoms. Ses clients sont des petites et moyennes entreprises situées dans un rayon de 200 km autour de Troyes. La Chapelle-Saint-Luc est donc un positionnement central. Pour Planilog, c'était plutôt une délocalisation. À l'origine basée en région parisienne, la société a décidé de se rapprocher de ses partenaires. L'entreprise s'est installée au centre d'affaires Chantraigne en mars 2011, un espace très attractif selon le chef de projet. La Chapelle-Saint-Luc offre des possibilités très très importantes pour les entreprises, puisqu'ils ont fait un immeuble tout neuf avec climatisation, les néons sont spécifiques, on est soigné, nos parkings, on a passé en région parisienne. Ça n'existe pas, ça. Donc ici, l'accueil est énorme. Et puis, ils mettent beaucoup de moyens à disposition pour chercher les compétences, pour nous aider à réussir. Donc on est vraiment bien entouré ici. Au soutien municipal s'ajoutent des aides financières régionales non négligeables. Quand on a des projets à développer, on a pu bénéficier de l'aide de la région, notamment au travers du programme OSEO, qui nous a permis de mettre en place un certain nombre de produits et de services très innovants pour nos PME. Enfin, se situer au cœur d'un bassin universitaire est un atout pour ces entreprises innovantes. On bénéficie de quelques stagiaires réguliers qui viennent de l'UTT, de Supinfo, pour renforcer nos équipes et travailler sur les produits. On a recruté 2 personnes de la Chapelle-Saint-Luc et on a 2 personnes de Supinfo 3. Donc on a vraiment un savoir-faire à un prix avantageux.
Une main-d'œuvre de qualité, des locaux adéquats, des aides significatives. En période de crise, il semblerait donc que la zone industrielle de La Chapelle-Saint-Luc offre un bon rapport qualité-prix pour ces entreprises. Alors on a l'impression que c'est le paradis, cette zone industrielle. Thierry Deltour, vous êtes également gérant d'Alpix et puis vous êtes membre de l'association de la ZI Chapelaine, c'est ça Alors ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a 106 établissements qui comptent 1 à 9 salariés. Est-ce que c'est pour ça que c'est intéressant de mutualiser les moyens en tant que, entre guillemets, petite entreprise ? Oui, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire ça fait un vivier d'entreprises qui crée une diversité, qui travaille entre elles. On a beaucoup travaillé aussi à ça dans les premières années de l'association. Avec des choses très concrètes, le gardiennage, les palettes, c'est ça ? De quoi s'agit-il ? Oui, on a essayé de mutualiser 2 services, un gardiennage, donc une sécurité pour la nuit notamment, parce qu'on souffrait un petit peu de visites, on va dire, non désirées. Ça, on ne peut pas le demander aux politiques, ça c'est vraiment... Ils nous ont aidés quand même à le mettre en place, mais bon, il faut aussi se donner les moyens de se protéger, évidemment. Et puis la collecte des palettes qui a été notre première action vers le développement durable. Il y en a d'autres qui sont en gestation avec la CCI. On parlera d'autres projets, notamment une cantine, une crèche, c'est ça. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir ce chiffre-là. 3 établissements de plus de 300 salariés, 7 entre 100 et 300. Dominique Ménien, c'est vrai que la moyenne des entreprises, c'est plutôt des petites entreprises. Est-ce que ça change quelque chose dans la physionomie de cette zone, justement ? Alors dans la physionomie, ça change dans le sens où en fin de compte, la zone industrielle de La Chapelle-Saint-Luc était légèrement enclavée. Nous nous sommes regroupés en 2003 avec l'association afin de pouvoir être plus fort face aux politiques pour pouvoir faire en sorte de réaménager, de requalifier la zone parce qu'elle était plus ou moins vieillissante et il était important que toutes les petites entreprises, en tout cas le plus possible, se regroupent à travers l'association afin d'être plus efficaces en termes de demande auprès des collectivités locales. Pour représenter un poids. Bernard Daval, vous êtes également un patron ici dans la zone industrielle, membre de l'association. Oui. Est-ce qu'il y a un plaisir aussi à travailler dans cette zone ? C'est vrai qu'il d'extérieur, on le sait tous, elle est un peu grise, mais est-ce qu'il y a un bonheur de voir d'autres chefs d'entreprise, je dirais, tous dans un même wagon ? Est-ce que c'est un peu ça ? Nous, on est arrivés dans la zone il y a 6 ou 7 ans, je connaissais personne, effectivement. Donc ça a permis rapidement d'avoir des contacts et de connaître des personnes dans la zone industrielle. Tout ça lié avec des liaisons faciles, parce qu'on fait de la maintenance sur la Champagne-Ardenne, donc on a besoin de se déplacer vite. Et donc, c'était un atout de s'installer dans cette zone. Il y a une entraide mutuelle ? Vous conseillez différents fournisseurs, différents clients ? On a déjà beaucoup de nos fournisseurs qui sont sur place. C'était un gros avantage. Avant, on était loin de nos fournisseurs. Donc là, en venant ici, c'est nous qui nous sommes rapprochés de nos sources d'approvisionnement. C'était déjà un intérêt extrêmement important. Alors, on va voir qu'il y a des entreprises vraiment de toutes sortes qui sont installées, notamment Sata. C'est une entreprise assez originale qui confectionne des pistolets à peinture. Et c'est géré par un groupe allemand. Le président de Sata était sur place il y a quelques jours. Regardez. Cette société SATA développe, produit et distribue des produits pour faciliter la vie du peintre. Alors, ce sont des pistolets de peinture, c'est la protection individuelle, les masques par exemple, et ce sont des filtres pour l'air comprimé. SGI, c'est historique, on est situé ici. On travaille sur toute la France au niveau national. C'est vrai qu'avec Paris qui est à côté, c'est là où il y a les fabricants de peinture. Donc on est souvent en déplacement sur Paris. Mais on a aussi un réseau qui est quand même autoroutier, quand même très rapide. On peut justement aller facilement se balader et apporter les nouveautés auprès des utilisateurs. On fait des séries spéciales. Ce sont des éditions limitées des dessins comme pour la Coupe du Monde. C'est une grande demande d'avoir des outils personnalisés.
À peu près, on a 50-55% des parts de marché dans la carrosserie automobile, tout ce qui est réparation. On pensait justement améliorer la diversification des pistolets Satin. Désormais, nous avons des clients comme l'aéronautique, nous avons la maroquinerie, les pâtissiers. Nous avons un partenariat avec Pascal Café pour améliorer la productivité, pour justement faire une surface parfaite pour ces gâteaux. Pascal Café a choisi d'utiliser les pistolets pour gagner du temps. Il peut appliquer par exemple 350 tartelettes en 5 à 6 minutes. Le marché français, pour nous, comme pays voisin, c'est très intéressant. Ça représente à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. Vous ne passerez plus à côté des hangars comme avant. Et oui, ça existe ici dans la zone industrielle de la Chapelle-Saint-Luc. On en apprend tous les jours. Michael Vess, on va terminer avec vous cette partie sur l'activité économique. Vous allez déménager. Ici, si on revient dans un an, on ne sera plus dans vos locaux ici, mais de l'autre côté de la rocade, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Est-ce que vous accepteriez, par exemple, de changer complètement de zone ou est-ce que vous y êtes désormais très attaché? Non, justement, l'impératif, comme le disait très justement en fait Bernard, tous nos fournisseurs en fait sont ici. Donc l'objectif, il est de rester dans la zone. Alors l'intérêt, c'est effectivement d'avoir une visibilité qui va être accrue, mais on veut impérativement rester dans la zone et profiter de cet accès facile à nos fournisseurs et à nos clients. J'imagine que c'est un peu la guerre pour être le plus près de la rocade possible, pour être vu le plus possible, c'est ça? C'est pas la guerre parce qu'on est tous amis, mais bien effectivement, sûr. On a volonté d'être assez près et d'avoir effectivement une visibilité qui soit la meilleure possible. En tout cas, merci beaucoup pour le dynamisme que vous montrez. On va se retrouver dans quelques instants pour parler des projets. Ils sont nombreux, voire peut-être des doléances. On va retrouver également le maire de la Chapelle qui va nous rejoindre pour cette dernière partie consacrée à l'avenir de la zone industrielle de la Chapelle-Saint-Luc. À tout de suite.